On va se passer de la routine habituelle et yo, salut les gens. On va aller droit au but. Et surtout, on va sortir de cette chambre. Voilà, la salle. Donc, le mercredi 21 février 2018, Willem sort une vidéo intitulée « Le procès ». Bon, on aurait dit une vidéo banale, mais l'énigme qui en découle est renversante. Mesdames et messieurs les jurés, oubliez tout ce que vous avez déjà pu voir à la télévision ou au cinéma. Aujourd'hui, il n'y aura pas de témoins surprise, pas de nouveaux suspects de dernière minute, et personne ne fera de révélation choc à la barre. Parce que cette affaire est très simple. Margaret Everton, épouse de Mark Everton ici présent, a été assassinée. Margaret était un très bon professeur, adoré par ses élèves. Mais Margaret trompait son mari. Un soir, Mark l'a découvert. Il est devenu fou de rage, littéralement. La voisine, agacée par ce tapage nocturne, a appelé la police. J'appelle la police! Les voisins, ils font du bruit tous les soirs. J'ai mal à la tête. Faut vraiment que vous veniez là tout de suite. Et quand le policier est arrivé sur les lieux, il a trouvé Margaret morte. C'est aussi simple que ça. Mais comme vous le savez, Willem a montré qu'il y avait aussi d'autres suspects, à part le mari. Comme l'agent de police qui se révèle être l'amant de la fille assassinée. La voisine qui se trouve être une droguée qui commençait à avoir marre des disputes incessantes de ses voisins. Il y a aussi l'ami, cet ami-là. L'ami de la victime qui pourrait bien l'avoir assassinée parce qu'elle était amoureuse du fiancé de son ami. La jalousie alors. Ou tout simplement un suicide. Mais vous avez tous faux. Tu ne pourrais jamais résoudre cette affaire en ne regardant que cette vidéo. Ça serait trop facile. Du moins, pour une vidéo de Willem. Car retiens ceci. Chaque détail compte. 1. L'avocat. On n'entend pas son nom. Maître c'est à vous. Alors que dans toutes ses vidéos, Willem utilise toujours son vrai nom. 2. Lorsqu'il évoque le potentiel suicide de la victime, le flashback le fait penser à son ex qui s'est suicidé pour se venger de lui dans la vidéo L'art de la tromperie, sortie le 2 août 2017. Saviez-vous que l'avocat de la vidéo Le Procès est également l'inspecteur de la vidéo Le Dilemme du prisonnier, sorti le 30 mai 2017? Certaines maladies peuvent être traitées mais ne sont jamais totalement guéries. C'est le cas de la cataracte par exemple, qui se traduit par une baisse progressive de la vue et à mesure que la cécité se confirme, le cristallin des yeux devient plus opaque, puis gris clair, jusqu'à devenir entièrement blanc. Des questions? Qu'est-ce que vous pensez de l'éducation? Alors, l'avocat est l'inspecteur, qui est aussi le mec infidèle dans L'art de la tromperie 1 et 2, sortis respectivement le 16 décembre 2016 et le 6 août 2017. Vous êtes surpris? Ce n'est pas encore fini. Dans L'art de la tromperie 2, sorti le 6 août 2017, la fille qui a été trompée par lui, qui a eu le cœur brisé, qui a voulu se venger lorsqu'elle tombe sur son cahier où il note toutes ses anecdotes sur comment avoir une fille et son assistance dans le procès. Le flashback qu'elle a en touchant son cahier nous ramène au tricheur dans Le Dilemme du prisonnier, sorti le 30 mai 2017, et aussi l'élève dans la vidéo Comment sortir de la friend zone, sorti le 11 avril 2017. Donc résumons, l'avocat égale l'inspecteur, égale le mec infidèle, égale le tricheur, égale l'étudiant de la friend zone. Vous
commencez sûrement à vous dire que je raconte n'importe quoi, n'est-ce pas? On va remonter encore plus loin. 14 avril 2016, la vidéo intitulée L'accident. La fille à qui Willem essaie de dire qu'il est amoureux avant que la voiture le percute est celle qui a brisé son cœur dans la vidéo L'art de la tromperie. Tu commences à comprendre? Je fais beaucoup d'efforts pour être J'ai fait beaucoup d'efforts pour qu'elle soit irréprochable. Je ne suis pas celui que je prétends être. T'est-il arrivé de penser qu'elle n'était pas celle qu'elle prétendait être? La vidéo du 21 février 2018 est liée à celle du 14 avril 2016. Surprenant, n'est-ce pas? Mon hypothèse est la suivante. C'est Willem le coupable. Sa stratégie? Mettre tout le monde dans le doute concernant la mort de la victime pour au final s'en sortir indemne et laisser au jury le bénéfice du doute. Un peu comme le dilemme du prisonnier. Si tout le monde se dénonce, tout le monde a une peine allégée. Si personne ne se dénonce, tout le monde est libre. Ou encore, selon moi, tout se passe dans sa tête. Il ne s'est toujours pas réveillé de son accident de la vidéo du 14 avril. Mais bon, c'est juste mon point de vue. Et aussi, pour ceux qui ont bien remarqué à la fin, lorsqu'il finit de pouvoir interroger le dernier suspect et qu'il se tourne vers son assistante, sa chaise est vide. Est-ce à dire qu'elle n'a jamais existé réellement dans le procès? Vous n'aurez pas la réponse aussitôt, car tout ceci a commencé depuis le 14 avril 2016 minimum. Et bien, comme il le dit sur sa page Tipeee, que vous pouvez aller vérifier, il veut juste réaliser le plus gros projet possible. Une question reste à poser. Ce projet n'a-t-il pas déjà commencé? Une seule chose à retenir. Chaque détail compte.